motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour celui qui vient jamais. Nazalaki komitambolisa sengai moko kosala makambo oyo motema elingaki nayebaki ete Yawe Nzambe azali zokanga nazalaki mokofi nazalaki komitambolisa sengai moko kosala makambo oyo motema elingaki nayebaki te ete Yawe Nzambe azali zokanga nazalaki kosala ekombonga nde moto ya liboso kosala ezali mosala nga na bolaki banganga kisi bazalaki baninga nanga zokanga nazalaki kosala ekobonga nde moto ya liboso kosala ezali mosala nga na ye banganga kisi bazalaki baninga banga zokanga nazalaki tango nayokaki mongongo na Yawe Nzambe ezali kongala na monoko ya basaka namaki bamoto mpe nayambi masiya namoni mokili oyo tina te tango nayokaki mongongo na Yawe Nzambe ali koloba na minoko ya basako nabwaki bomoto mpe nayambi masiya namoni mokili oyo tina te nazalaki komitambolisa ngai moko kosala makambo oyo motema elingaki nayebaki ete Yawe Nzambe azali zokanga nazalaki mokofi nazalaki komitambolisa ngai moko kosala makambo oyo motema elingaki nayebaki ete Yawe Nzambe azali zokanga nazalaki mokofi tango nayokaki mongongo na Yawe Nzambe ezali kongala na monoko ya basakoli nabwaki bomoto mpe nayambi masiya namoni mokili oyo tina bato mokili bayembelaki na moto na masumu tala lelo liloba ebongolinga nga na change bato mokili bayembelaki na moto na masumu tala lelo liloba ebongolinga banda na ngai bayembelaki na moto na milanga tala lelo liloba ebongolinga bato mokili bayembelaki na moto na masumu
talalelo liloba ebongolinga bana na ngai bayebelangi na moto ya bapite talalelo liloba ebongolinga ngana change bato mokili bayebelaki nga moto na masumu talalelo liloba ebongolinga bana na ngai bayebelaki yo moto ya kotonga talalelo liloba ebongolinga ngana change bato mokili bayebelaki nga moto na masumu talalelo liloba ebongolinga Ibota na ngai bayebelaki nga moto ya lolende talalelo liloba ebongolinga ngana change bato mokili bayebelaki nga moto na masumu talalelo liloba ebongolinga baninga na ngai bayebelaki nga moto ya bampiake talalelo liloba ebongolinga ngana change bato mokili bayebelaki nga moto na masumu baninga na ngai bayebelaki nga moto ya kobanga yeye talalelo liloba ebongolinga ngana change bato mokili bayebelaki nga moto na masumu yeye talalelo liloba ebongolinga baninga na ngai bayebelaki nga moto na lolende yeye talalelo liloba ebongolinga ngana change bato mokili bayebelaki nga moto na masumu yeye talalelo liloba ebongolinga ngana ngai bayebelaki nga moto ya bampiake yeye talalelo liloba ebongolinga ngana mbonge bato mokili bayebelaki nga moto na masumu yeye talalelo liloba ebongolinga baninga na ngai bayebelaki nga moto ya kosanange talalelo liloba ebongolinga ngana change bato mokili bayebelaki nga moto na masumu talalelo liloba ebongolinga mobali na ngai ayebelaki nga moto ya kosane talalelo liloba ebongolinga ngana change bato mokili bayebelaki nga moto na masumu Nyambala na ngai bayebelaki nga moto na zogode talalelo liloba ebongolinga ngana change bato mokili bayebelaki nga moto na masumu talalelo liloba ebongolinga lalela Jésus lalela Yesu Jésus lalela Yesu lalela Yesu lalela Yesu Alalela efelo felo kwe yaka yangoza alalela jinsi ya kwe yaka dema Yesu alela Yesu Yesu alela Yesu Uloyo alela Yesu Uloyo alela Yesu Abuloyo alela Yesu Abuloyo alela Yesu Uloyo alela Yesu Yesu alela Yesu Nakokoma makonsi alela Yesu Uloyo alela Yesu Jésus
joie, nous acclamons très fort pour le roi des rois. Nous avons des services ce matin. Et ça apprendra à ceux qui viennent en retard à ne plus le faire. Venir à l'église en retard sans raison valable, c'est un grand péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Notre Dieu, c'est l'homme le plus protocolaire du monde. Il tient à l'ordre protocolaire. Même dans ce monde, les chefs ne viennent jamais en retard avant les subalternes. Je ne veux pas encore entrer dans la Bible. Vous allez voir, lorsque vous êtes à une manifestation où le chef de l'État est convié, à un certain moment, on ferme les portes. Vous pouvez être dedans, mais on a déjà fermé les portes pour vous ce jour-là que vous n'étiez pas là. Et ce qui me surprend, c'est que personne n'accepte que son enfant aille à l'école en retard. Personne. Surtout les enfants qui étudient dans les écoles catholiques. Les sangos ne blaguent pas. Mais toi tu es en train de blaguer avec Dieu. Dieu a mal agi comme il t'a accordé la bonne santé. Dieu a-t-il mal agi comme il t'a donné des jambes? Alléluia. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin du même sexe qu'on ne se moque pas de Dieu. Je n'ai jamais oublié. Un jour, c'était le congrès au Palais du Peuple. Je ne veux pas citer les noms du premier ministre qui était là à l'époque. Mais nous sommes à l'époque du Raïs. Pendant qu'on était au Palais du Peuple, le premier ministre était en train de causer avec les gens à l'entrée. Et le président arrivait déjà. J'ai vu comment la garde républicaine l'a brutalisé. Et bien même qu'il quittait, on lui a dit que si tu traînes encore, nous allons tirer sur toi. J'avais aimé l'élégance de ce premier ministre-là. Il ne s'est pas agité. Il a fait semblant. Si déjà dans ce monde, les militaires se fâchent parce que les subalternes viennent après leur chef, vous pensez que les anges doivent être contents de ceux qui viennent en retard sans raison? La crainte de Dieu, ce n'est pas seulement l'impudicité, les vols, les mensonges. Même des petites choses devant Dieu, ça compte. Lorsque vous lisez la Bible, on nous parle de cette piscine de Bethesda où la première condition de guérison était de se jeter le premier. Et c'est très grave, il y a même les choristes qui viennent en retard. Vous ne connaissez pas comment cette église a commencé. Nous, on ne chantait pas. J'ai un modérateur international. Papa Chambo, il y a une équipe intercession à 1000. Il a 1000 équipes d'intercession. Il peut prier pendant 3 jours, il ne dort pas. Et les dimanches, je le mets là à 9h. À Bamboulbino, si j'ai mon voilà. Azaliko, là la thé. Moi, je sais qu'il a fait 3 jours. Il n'a pas fermé l'œil. La Bible dit que la Ce chair ne sont pas les mauvais esprits. La Bible nous dit que la chair est faible. À 10h30. Il se réveille à 10h30. Il vous 10h45. chauffe jusqu'à 10h45. Il me donne la parole.
La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est pourquoi tout choriste qui vient en retard ne peut pas monter ici. D'ailleurs, moi-même, j'ai un orchestre international. Tu comprends? Quelqu'un vient en retard. Vous vous organisez. Chaque chorale doit avoir les jours où elle chante ici. Si elle ne respecte pas ça, elle ne chanterait pas plus ici le dimanche. Nous ne venons pas au concert ici. Les gens ne connaissent pas la valeur de Dieu. Pendant que toi tu fais semblant là, il y a des gens qu'on est en train d'amener maintenant aux soins intensifs. Alléluia. Amen. Tel que nous sommes là, il y a des gens qu'on est en train d'amener aux soins intensifs. Est-ce que Dieu a mal fait de te garder? Est-ce que Dieu a mal fait de te donner la force? En bon entendeur. Salut. Vous savez, vous pouvez tromper tout le monde. Je vous ai dit que Dieu c'était un homme compliqué. S'il te tue aujourd'hui, aucun magicien ne va te ressusciter. Même si tu revenais, les membres de ta famille ne vont pas l'accepter. Par amour. Moi, je t'ai accepté par amour. Tu sais, si moi je refusé maman Pauline aussi. J'allais dire ceci à ma Pauline, ce n'est pas la personne que j'avais connue. Lorsque vous jouez avec Dieu, vous allez encore respecter qui? On est en train de t'ensorceler. Personne n'est pas assuré ta sécurité. Comme Dieu s'est fait. Rien que pour cela, tu dois les respecter. La Bible dit, servez Dieu avec crainte et tremblement. Pourquoi vos enfants se réveillent à 5 heures pour partir à l'école? Et pour venir à l'église, c'est un problème. Papa, qui ne vient pas à l'église dans ta maison ne lui donne pas l'argent. Il faut rentrer avant. Tu fermes la cuisine, tu vas te promener. Acclamons très fort. Amen. Le thème de ce matin s'intitule comme suit. Les tireurs tirent sur Jésus et tuent Satan. Acclamons très fort. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons te parler du combat spirituel. Que personne ne puisse se tromper que non, dans les affaires de Dieu, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Donc c'est dans la vérité qu'il y a le combat spirituel. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que vous avez connu la vérité, vous êtes assis comme ça, vous ne priez pas, vous ne gênez pas. Donc vous pensez que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus, la vérité elle-même a été combattu par le diable. Comment le diable va te laisser toi tranquille? Il va t'embêter à mort. Et donc, frère bien-aimé dans le Seigneur, le combat spirituel existe. L'issue de ce combat dépend de la façon dont toi-même tu vas te battre. Tu peux être saint. Tu peux être un grand prédicateur. Mais être possédé par les démons. La Bible nous parle d'un prophète. Ce prophète-là ne prenait pas les femmes des gens. Il ne mentait pas. Mais ce prophète à sa mort, il laissa des dettes. C'est-à-dire qu'il était bloqué financièrement.
La sanctification, c'est le socle. C'est la fondation. Mais une maison n'a pas besoin que de la fondation. Elle a aussi besoin de la toiture. Alléluia. Amen, amen. Il faut arrêter avec cet évangile. On dit qu'il est le pauvre. Le pauvre a trop de problèmes. La joie, elle va provenir d'où? La joie, elle proviendra d'où? Il n'a pas mangé. Il n'a pas payé des loyers. Il n'a pas l'argent pour payer les transports. Bien-aimé, je voulais te dire que tel que tu es là, le Seigneur n'est pas content quand tu es tout le temps malade. Amen, amen. Amen. Le Seigneur n'est pas content quand tu échoues toujours. Et quand tu échoues, tu dis que non, le franc-maçon, mon gars. D'ailleurs, tu participes à la honte de Jésus. Chaque fois que tu échoues, tu participes à la honte de Jésus. C'est pourquoi ce matin, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de miséricorde, il va vous délivrer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il doit vous bénir. Il doit vous élever. Il doit vous protéger. Il doit vous guérir. Afin que le monde sache que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Ce n'est pas correct. Compris Dieu. Tout le temps dans la misère, dans les malheurs. Ça n'honore pas Dieu. La Bible dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Les pasteurs sont en train de distraire les enfants de Dieu. Ils disent que nous irons nous réjouir au ciel. Pauline Maman Pauline, il n'y a pas de mariage là-bas. Même si vous rencontrez là-bas, il n'y a pas de mariage. Si Dieu voit là-bas au ciel en train de regarder la photo de Maman Pauline, tu verras ce que Jésus te fera. C'est ici sur la terre qu'il faut se marier, qu'il faut travailler, qu'il faut acheter avant que je ne continue. Que Dieu vous donne le pouvoir d'achat. Amen. Tu dois avoir le pouvoir. Comment tu dis que tu iras au ciel? Tu es capable d'avoir le pouvoir sur les chercheurs. Le poisson te domine. C'est pourquoi l'église n'avance pas. Et il y a des gens qui envoûtent les enfants de Dieu dans des églises. Oh non, se marier ce n'est rien. Non, c'est quelque chose. Quand tu te maries, il y a un homme qui va te prendre en charge. Les enfants de cette église, vous n'avez pas étudié pour prendre vos maris en charge. Donc vous allez vous compléter. Vous devez avoir un homme capable. Laisse que mon Dieu vous envoie des fiancés, des hommes capables. Pour ceux qui sont déjà mariés, qui donnent des capacités financières à vos maris. Plus question de pauvres dans cette église. Amen. Je vais vous dire des choses qui vont vous choquer. Si vous voyez une église où il y a beaucoup de pauvres, les gens ne sont pas convertis dans cette église. Moi je préfère vous le dire brutalement. J'insiste là-dessus. Si vous trouvez une église, tout le monde est pauvre, pasteur pauvre, fidèle pauvre, ces gens-là ne sont pas encore convertis. Donc, la conversion, ce n'est pas seulement le fait de ne pas faire l'adultère. Ce n'est pas seulement le fait de voler, de ne pas voler. La conversion, c'est aussi des jeunes multipliés.
J'insiste là-dessus. Une église pleine de pauvres, ce n'est pas l'église de Dieu. Dans l'église de Pierre, la Bible dit il n'y avait aucun indigent. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Alléluia. Amen, amen. Moi je dis souvent aux gens, même si Dieu ne nous a pas encore amené là où il nous amène, ce que nous sommes, c'est la volonté de Dieu. Non. La plupart de ce que nous sommes, c'est la volonté du diable. Je vous dis que le diable attaque tout le monde. Si quelqu'un te dit que le combat spirituel n'existe pas, il est envoûté. Je vais parler avec texte à l'appui. Apocalypse 12. Apocalypse 12. C'est pour que tu comprennes, ma soeur, que ce que tu es là, ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. D'après Dieu, tu seras la première femme présidente de la République de Congo. Imaginez-vous, maman pasteur, la présidente. Maman pasteur, tout l'argent que vous aviez volé depuis même si tu étais déjà mort, nous viendrons te déterrer de ta tombe. Je vous dis, je ne blague pas. Oh non, pasteur JP, elle dit que j'ai volé l'argent du forage, on va te déterrer. Il faut leur dire ceci, même s'ils peuvent corrompre les gens de n'importe quelle manière. Si tu voles l'argent du Congo, tu vas mourir. Quand tu meurs, après, le pasteur Godet devient président, nous viendrons déterrer ta dépouille. Nous allons faire il est très dangereux. Tous les morts que ce monsieur qui est arrivé est très dangereux. Après nous allons prendre l'essence. On va te brûler. Ça va prêcher ceux qui sont nécessaires. Je vous dis que le diable attaque tout le monde. Qu'on ne te trompe pas. Les combats spirituels, ce n'est pas moi qui l'ai dit. L'Éphésiens dit ceci. Car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Ça, ce n'est pas moi. C'est la Bible qui l'atteste. Mais notre combat, c'est contre des principautés. Les enfants de Dieu ne sont pas combattus par des petits démons. Les enfants de Dieu sont combattus par des principautés. C'est pourquoi tu dois faire attention. Apocalypse 12, verset 7. Apocalypse 12, 7. Apocalypse 12, le verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Acclamons très fort pour le roi de l'eau. Viens. Les combats dont on parle là, ce n'est pas Ruchuru. La Bible dit qu'il y a combat où? Au ciel. Amen, amen. Donc les combats dont on parle là, le diable attaque son créateur. Tu penses qu'elle va te laisser toi? Alors vous trouvez quelqu'un qui dit non, Jésus, non, on a déjà cru en Christ, il n'y a rien. Tu verras ce que Dieu va te faire. Tu vas aller de blocage en blocage. Tu peux rentrer, mon frère. Et quand même Dieu va gagner, le diable ne laisse pas Dieu tranquille. Il va apprendre que Dieu a envoyé son fils là qui était au ciel. Dieu l'a envoyé sur la terre. Le diable suit Jésus dans le désert. Amen, amen. Tu sais, Satan, il attaque souvent les gens quand ils ont faim. Alléluia. Amen. Satan ne t'attaque que dans les domaines où il y a des déficits.
On n'a pas préparé à la maison. Ta maman, ton père pleure. Quand tu vas chez les garçons là du coin, pour qu'ils te prêtent la boîte de sardines, il dit, il te dira, bisous moko. Il faut, quand je te donne la boîte de sardines, tu me donnes un bisou. Alléluia. Amen. Répétons ensemble le désert. Désert. Vous voyez que si Jésus n'était pas parti dans le désert, on n'allait pas avoir tous ces problèmes. C'est quand tu es en position de faiblesse que le diable vient. Regardez, dans le jardin, le diable n'est pas venu quand Adam était là. C'est pourquoi moi je bétonne. Toi tu es en Afrique, ton épouse en Europe. Non, j'ai envoyé les madame et les enfants à Michigan pour des raisons d'études. Toi, qu'est-ce que tu as fait comme étude? Reste ici, il faut que tu vois maman. Ici. Si elle peut y aller, qu'elle fasse seulement 2 mois et qu'elle revienne. Vous savez, les États-Unis, c'est trop loin. Surtout si vous allez du côté de Los Angeles. Kinshasa, Bruxelles, 8 heures. Kinshasa, Bruxelles, 8 heures. Washington, 8 heures. Bruxelles, Washington, 8 heures. Washington, Californie, Washington, 6 Californie, 6 heures. Pourquoi vous faites ça? Regardez, les diables ne profitent que quand il y a un déficit. Quand vous êtes dans un désert, c'est à ce moment-là que les diables arrivent. Il y a des gens qui sont dans le désert de prière. Quand tu ne pries pas, les diables vont avancer avec force. Lisez l'histoire de Moïse dans la guerre contre Amalek. La Bible dit ceci: chaque fois que Moïse élevait les bras, Israël était vainqueur. Et quand il baissait, Israël était dans l'échelle. Je te dis, ma frère, mon frère, rien ne remplace la prière dans ce combat-là. La prière peut changer ta vie sans l'intervention d'un homme. Amen. Le temps que tu perds en suppliant les gens, supplie Dieu, il va toucher le cœur des gens. Laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, que Dieu touche le cœur des gens, qu'il pense en toi, plus qu'il les supplie, il ne voit pas la puissance de ton Dieu. Amen, amen. Amen. Vous le savez bien. La plupart des gens qui sont venus à cette église, la plupart m'ont rêvé. La plupart m'ont rêvé. Il y a une autre là, je ne vais pas la pointer du doigt. Comment il a découvert cette église? Ils sont arrivés seulement ici. Leur véhicule est tombé en panne. Paf. Moi, je suis Tongabou. Aujourd'hui, elle prie avec nous. C'est pour vous dire que dans ces combats-là, rien ne remplace la prière. Ma sœur, réveille-toi. Qu'on ne te trompe pas. Chacun de nous a son combat. Amen. Le diable combat tout le monde. Il a commencé avec Dieu au ciel. Il a suivi Jésus sur la terre. C'est dans la Bible. Et quand il suit Jésus, pendant que Jésus était enfant, Marie a dû fuir. Pendant qu'il était avec l'enfant, un ange lui a apparu dans les songes. Donc, je vous dis, ça ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Jésus était déjà là. Dieu a dit ceci à Marie: l'esprit mauvais qui se trouve dans Hérode, cet esprit-là ne blague pas avec les enfants qui n'ont que 2 ans. Alléluia. Amen. C'est pourquoi que les nouveaux convertis ne deviennent pas serviteurs de Dieu. Tu ne vas pas l'emporter sur Hérode, tu n'as que 2 ans. Nous devons faire très attention. Notre attachement à Dieu doit être permanent. Je ne suis pas d'accord avec un chantre qui a dit non, ce n'est pas ton voisin. Tu ne peux pas provoquer Dieu et rester impuni.
Dieu c'est le maître de tout et de tous. Nous lui devons obéissance et respect. On ne joue pas avec lui. La Bible dit, ne touchez pas à ce qui est impie. Venez, je vais vous accueillir. Notre Dieu n'accueille pas des gens qui ont les mains rougies des avortements. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi aujourd'hui l'évangile qui a fait des miracles par le passé, on ne le vit plus de nos jours. Mais non. Est-ce que vous pouvez accepter d'accueillir notre papa, l'apôtre Silas Mpoyi? Papa, mettez-vous debout, on va vous accueillir. Ce sont eux qui nous ont accueillis à l'église. Nous, on avait l'église, pas comme... Vous pouvez vous asseoir, papa. Et ça, l'église, ce ne sont pas comme les églises actuelles. Nous avons appartenu à une église. Nous étions dans une église où les serviteurs de Dieu cherchaient une adresse et ils se perdaient. À un certain moment, ils se mettent au coin. Ils disent, Seigneur, nous sommes perdus, donne-nous cette adresse-là. Amen. Après la prière, le prophète, il voit des choses. Il dit, prenez la gauche. À partir de 200 mètres, allez vous comptez 4 jusqu'à 200 mètres, comptez 4 avenues. Quand vous avancez, vous allez voir la parcelle que vous êtes en train de chercher. On a étalé les habits dehors. Vous jouez avec Dieu. Tout ceci nous arrive pourquoi? Parce que nous avons des pasteurs qui ne font que manger. Eux, ils veulent manger le foufou à tout moment. Si tu aimes le travail de Dieu et tu aimes trop les pasteurs, tu envoûtes les enfants de Dieu. Il y a des moments où ils se réveillent. Il dit que pendant ces 50 jours, c'est les jeunes. Amen. Alors c'est ainsi que quand ils voient les autres avancer, ils disent que c'est la magie. Oui, la magie du ciel. Amen. Alléluia. Amen, amen. Jésus n'a pas travaillé comme on le fait au Congo. Jésus n'a pas courtisé les femmes des gens. Mais Jésus priait pendant des nuits entières. Un pasteur qui n'a prié que pendant 4 heures. Vous allez le voir venir. Je viens dans des prières intenses. Sorcier. Sorcier. Ça, ce sont les histoires des enfants. Vous voyez l'évangile avec lequel vous jouez ici. Ailleurs, ça fait des milliardaires. Aujourd'hui, ça va faire des milliardaires dans cette église. Amen. Un jour, je me retrouve aux États-Unis. Vous allez voir des patrons baptistes. Quand ils entrent au restaurant, ce n'est pas comme vous là pour prier dans un restaurant. On va se les baptistes, quand ils sont dans un restaurant aux États-Unis, ils se mettent debout. Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons de bénir ce repas à haute voix. Si les États-Unis ont pris de l'élan, c'est notamment grâce au réveil. Le réveil est passé notamment par les États-Unis. Dans des pays où il y a la puissance de Dieu, il n'y a pas de pauvreté. Alléluia. Amen, amen. Vous ne pouvez pas être fort si vous ne priez pas, si vous ne gênez pas. Yo, Joël, vous allez entrer dans l'intercession de l'église. Vous allez commencer les jeûnes jusqu'à ce que je vais vous demander d'arrêter. Mes enfants, nous sommes en vacances. Quel est le travail que vous devez encore faire? Quel est le travail? Vous savez pourquoi aujourd'hui les prophètes font des aventures dans des églises? C'est parce que les gens ne prient pas. Quand tu pries, Dieu te montre même des choses les plus inutiles. Aujourd'hui, c'est les degrés, les niveaux de prière. Pourquoi l'église est sous menace permanente du diable? Désert de prière, désert de jeûne. Un jour j'étais à Bruxelles, il y a un médecin qui me dit mais tu gênes avec le froid ici, qu'est-ce que tu sens dans le ventre?
Je lui ai dit ceci. Ce n'est pas ton ventre. Je suis entré dans une église où l'on jeûnait. Ils se sont dit, nous allons prendre seulement le coca. Je leur ai dit, c'est un envoûtement ça. Les jeunes, c'est les jeunes. La Bible dit, il y a des démons qui nous partent que par les jeunes et par la prière. Amen. L'apôtre Pierre, il dit que veillez et soyez sobres pour vaquer à la prière afin de ne pas tomber dans la tentation. Ta maison, lorsqu'on dit que ma maison c'est la maison de prière, ce n'est pas seulement le temple. Josué a bien expliqué ça. Il dit que si vous ne voulez pas servir Dieu, moi et ma maison, donc même ta maison là, ça doit être une maison de prière. Amen. Chaque fois que les républicains sont au pouvoir, chaque matin, il y a dévotion matinale à la Maison Blanche. Il y a dévotion matinale. Il y a que toi. Tu te réveilles. Directement, tu te lances. C'est pourquoi après qu'elle soit sortie, vous verrez, on envoie une photo. Sur WhatsApp, ce papa est tombé. Tu es en train de te promener, tu n'as pas de passeport, tu n'as pas de carte. Non. Le monde entier est sous le contrôle du diable. Pour vaincre le diable, il faut être armé. Le diable ne choisit personne. Il attaque Dieu. Il attaque Jésus. Il attaque l'église. Regardez les gens les plus envoûtés aujourd'hui. Ce sont les gens des églises. Ils ne s'entendent jamais. Même ceux qui prennent le champ s'entendent. Vous savez l'amour de ceux qui prennent le champ. L'amour des pères. L'amour de vous allez voir un fumeur de chambre. Avec le champ, il donne ça. L'amour dans les chambres. Mais regardez les gens qui prient. Est-ce que ça dans autres? Ça, ce sont les couleurs des femmes. C'est sur ton corps. Ça, c'est le manque d'amour. C'est le manque d'amour. Les gens de l'église. Non. Envoûtement. Ça, c'est l'envoûtement. Église est koufi. L'église. Église est comme il y a une connexion à Batou. Elle est morte. Nous cherchons l'église qui est en connexion avec Dieu. Vous êtes en train de jouer Dieu. Vous n'avez jamais vu ça. Aujourd'hui, Dieu va vous toucher dans ce monde. Amen. Le Dieu d'Israël. Laissez ses enfants mourir comme ça. Non. Non. Aujourd'hui, il va vous visiter. Aujourd'hui, il va vous visiter. Si je vous présentais le combat, c'était pour que vous puissiez vous préparer. Mais la Bible déclare toute arme forgée contre toi sera sans effet. Parce que toute arme forgée contre ton travail, contre tes études, contre ton mariage, contre tes projets, que cette arme-là soit sans que le monde le veuille ou pas. Les enfants que vous êtes là, ça c'est la ministre. Ça ne va pas traîner. Les enfants de Dieu seront la tête et non la queue. Pourquoi cela n'arrive pas? C'est le diable qui combat. Même si tu es pasteur et qui par diable tient pas compte. Le diable ne tient pas compte. A bloqué Daniel. Le diable a bloqué une fois Daniel. Alléluia. Amen. Le diable a bloqué Daniel. Daniel. La bénédiction de Daniel a connu un retard de 21 jours. Pas parce que Dieu l'avait voulu. Ce n'est pas Dieu qui avait bloqué. Le diable a bloqué. Si Daniel avait cessé avec l'intercession, il n'allait rien voir. L'église est faible. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'aiment plus la prière. On avait
réunion de pasteurs ici. Il y a 2 ou 3 jours. Ils m'ont donné la parole. Je leur ai dit, je n'ai rien à vous parler, nous allons prier. Regardez, un autre vient, il me dit à l'oreille. On passe directement au jeu de questions et réponses. Je les ai amenés dans la prière, après je leur ai dit que Dieu vous bénisse. Maman, tu ne peux pas saisir la portée du combat qu'il y a derrière toi. Tes bénédictions telles que je parle là, c'est suspendu. Ça ne se trouve ni au ciel, ni sur la terre, mais c'est bloqué quelque part. Aujourd'hui, nous allons demander à celui qui a bloqué ça de relâcher au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais pour que cela se réalise, la prière. Même cet endroit, ce n'est pas un endroit où les gens doivent venir pour pousser. Il est là, il va vous saluer. Nous sommes sortis d'une église où quand vous vous mettez à genoux à 6 h du matin, à 18 h on vient vous interrompre. On dit tu ne vas pas manger. Mais aujourd'hui, on a des gens ici. Ils disent qu'ils chantent, ils ne prient jamais. Aujourd'hui, il est ici, demain il est là-bas comme un papillon. Un autre quelque part. On m'a appelé, je leur ai dit que je ne connais pas cette personne. Après quand on m'a montré la photo, je ne connaissais même pas cette personne. Ce n'est pas parce que tu es venu chanter ici une fois. La Bible dit qu'ils étaient assidus au temple. Ma maison sera appelée la maison de prière. Maman, papa, jeune, mettons-nous debout. La Bible dit, résistez au diable. Il fuira loin de vous. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que le diable soit très loin de ta maison, qu'il soit très loin de ta famille, qu'il soit très loin de cette église au nom du Seigneur. Quand vous résistez au diable, non, les gens jouent avec les saints. Je n'ai jamais oublié. On faisait des prières de 3 jours à sec. C'est pourquoi quand on fait des jeûnes à sec ici, je vois quelqu'un. Si je vois quelqu'un qui vient qui nous dit je vais prendre seulement de l'eau, je lui dis ne viens pas ici, on n'a pas besoin de toi ici. Donc vous faites là les jeûnes de 3 jours à sec. Les derniers jours, il n'y avait pas encore le pont Lundaboulou. Tu sais, mais tu es en train de faire semblant. Tu vois les prophètes, les derniers jours là où on s'est dit que les autres aussi là. Aujourd'hui, nous allons finir avec le jeûne. Directement, tu te dis, tu vas manger des beignets, l'eau chaude. Le prophète, vous commencez la prière. Il vient, il vous dit, pendant que nous étions en train de prier, je vois un pont Makelele. Je dis, frère, tu as des problèmes avec les gens. Dieu nous a demandé de prier. Quand Dieu nous demande de continuer, tu sens les os. Pasteur, vous êtes en train de tomber parce que vous ne priez pas assez. Vous savez, si tu pries assez, même si tu croises une fille comme ça ou une femme, c'est comme si tu as croisé le monument de Lumumba. Toi, tu n'es pas là. Mais ceux qui bouffent tous les jours ici, quand ils regardent seulement un genou, ils disent je meurs. Frère, il dit alors, j'ai vu et les anciens se concertent. Ils ont dit Dieu a parlé. Mais parce que Dieu a parlé. Quand ils disent que Dieu a parlé, ils savent ce qu'on avait préparé. Mais dans cette église, c'est la seule église où j'ai vu des miracles authentiques. Non, les gens jouent avec Dieu. Dans ce pays, dans les années 80, si maman et moi avaient échoué, on dit amenez ce malade ici à Mavum. Même ça vient de loin.
Aujourd'hui, je te dis qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Tu ne rentreras pas tel que tu ne mourras pas. Ta pauvreté, je le sorcier te combattait, je le frappe. Bien-aimés, les gens, vous êtes témoins. Les gens jouent avec un pasteur, il ne prie que pendant 5 heures que vous savez la délivrance. Il dit que je vais faire la délivrance. Je lui ai dit ceci. Tu es sorcier. Jésus passait toutes ces nuits en prière. Ce pasteur qui n'est que sur Facebook. Il sait tout ce qui se passe sur Facebook. Mais la Bible, il ne la maîtrise même pas. C'est pourquoi aujourd'hui, au lieu l'association et la face de Dieu, il y a des associations. Parce qu'on cherche les moyens de vivre. Bien-aimé, cette église était puissante. L'église pour laquelle Jésus a été tué, elle doit être glorieuse. C'est pourquoi je te dis aujourd'hui que toute arme forgée contre nous sera sans effet. C'est ce qui va me pousser de conclure mon service parce qu'il y aura un désir. Ma soeur, mon frère, dans ces combats, si tu n'as pas d'armée, si tu n'es pas armé, tu seras foutu. Ce qui avait sauvé Dieu au ciel, c'est parce que Dieu lui-même s'appelle l'Éternel des armées. Je rentre avec vous sur la terre. Tous les États qui n'ont pas de forces armées fortes, on s'en moque. En relation internationale, on dit clairement qu'une diplomatie sans armée est un concert sans instrument. L'armée, c'est pour influencer les rapports sur le plan international. Avant de rentrer dans la Bible, je vous explique pourquoi les États-Unis dominent le monde. C'est la seule armée qui a un budget de 770 milliards de dollars. C'est la seule armée qui a un budget de 770 milliards de dollars. Je souligne en passant que d'après les meilleures pratiques, tous les États, le budget de leur armée doit correspondre au moins à 3% de leur pays. Les Européens qui n'avaient pas compris ces choses, ils investissaient dans l'homosexualité. Ils ont peur de Poutine. Vous allez bien voir. Vous savez pourquoi il le fait? C'est la deuxième armée du monde. Si les États-Unis n'étaient pas là, il allait nous frapper tous ici. Pour insulter, mais regardez Donald Trump. En plein meeting, on tire sur lui. Si c'était toi, tu allais commencer à pleurer là. Pourquoi? Parce que les Américains apprennent à tirer depuis le jeune âge. Chaque Américain, il sait comment tirer. Si tu amènes la guerre aux États-Unis, tu vas te battre contre tout le monde. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'aujourd'hui tu ne peux pas chercher avoir une grande armée céleste avec toi pour que cette armée puisse te protéger contre les attaques de l'ennemi? Je suis content parce que les forces armées congolaises montent en puissance. Nous sommes aujourd'hui la 8e force armée en Afrique. Ce classement-là est fait par les Américains. Mais quelqu'un dit pourquoi la guerre ne se termine pas? Mais il faut féliciter notre armée. Nous nous battons contre le monde entier. Acclamons pour les forces armées congolaises. Ce qui se passe dans l'Est du pays, les Zaïre se battent contre le monde entier. Je vous parle des choses que je maîtrise. Cette guerre est organisée par les Occidentaux. Comment ça commence?
Enfin, je n'aurai pas le temps de tout dire. Retenez que depuis l'échec du socialisme, les Américains, nous sommes en 86 à la suite de l'incident de Tchernobyl. En 89, avec l'échec du socialisme, les Américains avaient levé l'option de remettre le pouvoir aux Anglais saxons. Ce sont eux qui sont derrière cette guerre. Ces gens, bientôt là, nous allons les écraser. Alors, je vous l'ai dit, ces gens, ils vont fuir. Amen, amen. Il faut encourager notre armée. Nous, ce sont eux qui ont fait ce classement-là. Nous nous battons contre le monde entier. Oh, laisse que le Seigneur nous renforce. Que tous ceux qui sont derrière ces agresseurs, qu'ils meurent au nom du Seigneur Jésus. Amen. C'est vous qui rêvez. Le monde fonctionne avec l'intelligence. S'ils avaient pris Mobutu, c'était parce que l'URSS était encore en force. Quand le socialisme échoue en 89, directement vous avez suivi le discours de la Bolle en 1990. Ça c'est François Mitterrand. Démocratiser. Démocratie en Congo. Na Rwanda et Rwanda. Na Brazzaville et au Brésil, pas de démocratie, c'est seulement au Congo. Posez-moi la question pourquoi. L'uranium et le lithium. Uranium et lithium. Amen. Vous trouvez certains cancres. Beaucoup de bateaux. Le Sénégal est stable. Il n'y a pas de coup d'état là-bas. Qu'est-ce que le Sénégal a comme richesse? Vous parlez de quoi, bande d'ignorants? Ce sont ces gens qui nous malmènent. Parce qu'ils savent que les jours où les Gaudés seront aux affaires, avec l'uranium et le lithium, nous allons contrôler le monde. Est-ce qu'avant que cela n'arrive, que Dieu te permette de contrôler le monde au nom de Jésus? Amen. Il faut féliciter notre armée. Et je vous informe, ça c'est pas une vision. C'est de l'analyse. Maintenant que les BRICS s'est émancipé du catalogue, cette guerre va prendre fin. Tout au plus dans les ans. Amen. Tout au plus. Je n'ai pas prophétisé. Parce que notre pasteur l'a dit. Ça c'est une idée, une analyse. C'est comme j'ai trouvé notre bougre là. Poutine, il va tuer les Ukrainiens. Je ne sais pas comment le monde fonctionne. Les budgets de la Russie, c'est le budget de l'armée américaine. Et si vous ne connaissez pas comment le monde fonctionne, tous les 10 ans après de grandes crises économiques, il y a des guerres d'envergure mondiale provoquées par la puissance du monde pour revitaliser leurs économies. En 1929, il y a eu une crise économique. Et la deuxième guerre mondiale a commencé 10 ans. La deuxième guerre mondiale n'a pas commencé en 40. La deuxième guerre mondiale a commencé en septembre 39. Et c'est cette guerre qui a permis aux États-Unis de reprendre la place de la Grande-Bretagne. Ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, nous sommes en 2008. Nous avons connu la crise des subprimes. Lisez bien l'histoire. C'est à partir de 2018, 10 ans après, que la Russie a commencé à déployer l'artillerie tout autour de l'Ukraine. Vous pensez que les Américains ne voyaient pas ça? Ils ont tous les moyens pour arrêter cette guerre. Pourquoi ils refusent de donner des armes à longue portée? C'est de l'économie de guerre, messieurs. Il y a eu rencontre d'intérêt. La Russie avait une artillerie lourde qui avait déjà vieilli. On devait déclasser ça. Mais on n'allait pas jeter ça dans l'océan. Il fallait provoquer la guerre. Les Américains ont trouvé de l'intérêt. On détruit l'Ukraine. Ils viendront reconstruire. Ça ne sera pas gratuit, messieurs. Si ces choses se passent comme ça sur la terre, parce que tel que tu es là, il y a des armées qui sont en train de chercher. Mais la bonne nouvelle, pour toi et moi, la Bible déclare toute arme
Vous ne me comprenez pas. Toute arme. Quand Dieu dit que toute arme forgée contre vous, que ce soit l'arme des sorciers, que ce soit l'arme des magiciens, que ce soit l'arme nucléaire, que ce soit l'arme des Kourouna, ça sera sans effet au nom du Seigneur Jésus. Laisse-qu'à partir d'aujourd'hui, que mon Dieu te protège, te couvre de son sang, qu'il protège ta maison, qu'il protège ta famille, qu'il protège. Quand vous avez Dieu, aucune arme ne peut vous neutraliser. La dernière arme que le diable utilise contre les hommes, c'est la mort. Mais un jour il s'était trompé d'adversaire. Ils vont tirer sur Jésus. Acclamons très fort pour le roi des rois. Nos thèmes sont bibliques. Nos thèmes sont bibliques. Le diable était habitué à tirer. Il était habitué à tuer. Il avait tué presque tous les prophètes. Il avait tué Moïse au point de lui empêcher d'entrer dans la terre promise. Il avait commis la même erreur, croyant qu'il allait tuer également Jésus. Quand vous avez le Dieu Tout-Puissant, vous devenez inconfamable avant l'état de Dieu. Laisse que toute personne qui voulait précipiter ta mort puisse mourir avant toi. Tu vas prêcher à ses obsèques. C'est toi qui vas organiser les cotisations. Ils partiront. Ils vont nous laisser. Parce que celui qui est à nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Que toutes les flèches qui viennent de partout rencontrent des obstacles au nom du Seigneur Jésus. Qui a tué le mariage de ses enfants? Aujourd'hui, il va recevoir quelque chose. J'ai dit aujourd'hui, il va recevoir quelque chose. Qui trouble ton mariage, il va recevoir quelque chose. Qui trouble tes affaires, qui trouble ton bonheur. Cette église n'est pas une église de pauvres. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Regardez, regardez à partir d'aujourd'hui, moi votre Père, de vous mes enfants, je recevrai des dîmes de millions de dollars. Amen. Même si vous ne croyez pas, même si vous ne croyez pas, moi je crois au miracle de Dieu. Le Dieu que je vous prêche, ce n'est pas un Dieu de division et de soustraction. Notre Dieu est un Dieu d'addition et de multiplication. Lorsque tel que je suis en train de parler, qu'il additionne tout ce que tu as fait, qu'il le multiplie au nom du Seigneur Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, ta bénédiction, que ta gloire, que ton pouvoir, que ton savoir soit multiplié à l'infini. Qu'il ouvre pour toi des portes, même celles qui étaient hermétiquement fermées. J'ouvre pour vous les portes de la présidence de la République, les portes de la primature, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale. Je vous fais entrer dans les milliers de milliers. Amen. Pourquoi les enfants de Dieu doivent continuer à subir? Pourquoi? Et ils n'ont pas honte, ils disent ils n'ont même pas honte de dire que ce sont les francs-maçons qui ont des bons postes. Et le franc-maçon est Dieu qui dépasse l'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Lorsqu'on parle de toute arme, il n'y a pas que les armes qui tuent physiquement. Il y a des armes qui tuent financièrement. Il y a des armes qui tuent socialement. À partir d'aujourd'hui, l'arme de pauvreté devient sans effet dans ta vie. J'ai dit, l'arme de pauvreté. Amen, amen. Vous ne me répondez pas bien. L'arme de pauvreté dans cette église, l'arme de pauvreté dans cette église devient sans effet. Amen, amen. La Bible dit, regardez celui qui craint Dieu. Il est dans la main gauche la prospérité et dans la main droite la longévité. C'est ça la parole. Tes mains ne resteront plus vides. J'ai dit que vos mains ne resteront plus vides. J'ai rempli vos mains de grandes bénédictions célestes. Ne vous découragez plus. Il est le même hier,
aujourd'hui, et éternellement. Et tout est possible à celui qui croit. Dieu il opère même là où il n'est plus possible d'opérer. Même là où tout le monde a déjà perdu l'espoir. Dieu lui il a la possibilité d'opérer. Regardez que l'erreur que le diable va commettre. Il y a nos Moïse. Il y a nos Zacharie. Il fallait qu'il bouffe Moïse ou Zacharie. Il fallait bouffer peut-être Esaïe. Mais il ne faut jamais bouffer l'enfant de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Tu ne peux pas bouffer l'enfant de Dieu. Dieu n'avait qu'un seul fils. Quand tu es en train de vouloir prendre le fils de Dieu, tu es en train de provoquer Dieu. Fais l'expérience. Viens prendre. Qu'ils viennent, qu'ils ne trouvent pas. Ce jour-là, des problèmes. Notre papa, c'est pas un lion. C'est un lion. Depuis qu'on le bonheur, tranquillité. Il est en train de c'est pourquoi le jour où Jésus est rentré à Bethanie, la première question qu'il a posée, où est-ce que vous avez mis Lazare? Aujourd'hui, Jésus fait savoir où est-ce qu'on a mis ta santé, où est-ce qu'on a mis ton travail, où est-ce qu'on a mis ton avenir. Aujourd'hui, tout ce qu'ils avaient pris, ils doivent retourner ça, parce que leurs armes deviennent inefficaces. C'est pourquoi la Bible dit, oh mort, où est ton pouvoir? Où est ton aiguillon? C'est parce qu'il est écrit que toute arme forgée contre vous sera sans effet. À partir d'aujourd'hui, je vous remets entre les mains de Dieu. Personne. Amen. Amen. Personne. J'ai dit que même si le prophète a dit même si le prophète dit que je mourrai de la alors nous avons la longue vie, que tu auras la longue prospérité. Aujourd'hui dans cette longévité, je donne la longévité, prospérité. Je donne la prospérité. L'esprit de pauvreté dans cette église, je l'annule. Amen. Qu'est-ce qui fait que lorsque Dieu bénit les gens, on crie directement à la magie? Vous pensez que la magie est plus grande que Dieu? Vous pensez que la magie pouvait sauver Donald Trump? Il y a un Dieu au ciel. À partir d'aujourd'hui, je neutralise les armes de pauvreté, des maladies, de blocage. Je les neutralise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça sera sans effet au nom. Je vous le dis. Aujourd'hui, toute personne qui est venue enseigner, plie de misère. Amen. Je dis bien plie de misère. À partir d'aujourd'hui, je vous fais entrer dans le bonheur. Vous savez ce qui pousse les gens à aller prier à Mangengenge? C'est la pauvreté. Alléluia. Amen. C'est la pauvreté. Dieu va nous bénir. Aujourd'hui, nous a déjà béni. Amen. Nous allons acheter des concessions terribles ici en ville. Ici en ville, on va faire des salles de prière. La prière, tu as une douche. Ils n'ont même pas honte. Moi, j'ai fait 40 jours. Quand j'étais président, j'allais t'arrêter pour être au BBC. L'heure est arrivée où nos prières doivent se passer dans un confort. Même les apôtres, ils ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute. Amen. Alléluia. Amen, amen. Finis cette histoire. Nous ne sommes plus les Jean-Baptiste. Nous ne sommes plus les Jean-Baptiste pour être dehors. Je vous informe. Par la grâce de Dieu, je commence les travaux de reconstruction de cette église. On va l'embellir. Et vous allez voir, ça fera plus beau qu'avant. Moi, j'aime ça. Parce que c'est naturel. Donc, débrouille-toi. C'est toi l'ingénieur. Lukana maele nyonso. Tozo banda misala. Mais mon pépé nanga yo yekendete. Na lelango. Vous savez,
Le split amène des maladies. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il faut au monument mon peuple vous voyez l'air naturel ici. Et ça bien. C'est très bien. Bon mon abamindele hier aza des pères et des mères aza moins de bande mais c'est un Suisse. Si quand il vient ici, il profite avec le soleil, le nôtre ici. Tu es intelligent. Ndengana boulé ni rekosuka ka place mais nisko oyote. Oui. Akalinga ngosiko. Amen. Mais okotia babiloko mokwana ke soki to fongoli mon pépé. C'est bon. Toko tia ba écran partout. Amen. Hein? Amen. Tala. Ça c'est l'église de Dieu. Dieu ne va pas s'arrêter à son église. Ta vie aussi elle va s'améliorer. Je te dis ceci. Même ta façon parce de que manger, tout art forcé contre toi sera sans effet. Le diable lui malgré tout ça il prend son arme. Il crie Jésus. Le dessin animé oui, le dessin animé. Alléluia. Un dessin animé ne meurt jamais. Le dessin animé, même si tu tires sur lui, il ne meurt jamais. Mais notre Jésus, il est plus que dessin animé. Il y a l'équipe dessin animé. Lorsque vous tirez sur lui, vous voyez qu'il est mort. Il est en train de dormir. Mais le diable n'avait pas compris quelque chose. Dieu est esprit. Et quand il avait revêtu la chair humaine, les jours où on l'a mené sur la croix, ce n'était plus le Jésus enfant de Dieu. C'était le Jésus qui avait porté le péché du monde. Donc le Jésus sur qui on avait tué, ce n'était pas le Jésus fils de Dieu vivant. C'était le Jésus qui avait transporté le péché. Autrement dit, le Jésus pécheur. C'est-à-dire que le jour où on était en train de le malmener, on était en train de malmener le diable sans le savoir. C'est depuis la croix que le diable a été dépouillé de toutes sortes de puissances. À partir d'aujourd'hui, j'ai dépouillé le diable. J'ai dépouillé le diable qui opérait dans ta vie. J'ai dit que j'ai dépouillé le diable qui opérait dans cette église. Ça, ce n'est pas une église où les sorciers peuvent venir jouer. Tout sorcier qui viendra pour t'ensorceler chez toi, il va tomber. Retiens ça. Il va tomber au nom de Jésus. Il va tomber. Tous ceux qui vont te combattre, ils vont tomber. Je termine par un témoignage. Moi, je ne vous prêche pas des choses que je n'ai pas encore vues. Dans mon ministère ici, des femmes qui n'enfantaient pas ont reçu des enfants. Des malades ont été guéris. C'est l'héritage des pères. Nous n'avons pas autre chose. Nous n'avons que cette parole. Alléluia. Amen, amen. Nous n'avons que cette parole. Je n'ai pas oublié. Entre 90 et 91. On était en train de prier sur ma vie. Entre 2h et 3h du matin. C'était terrible. On va prier pendant 5 minutes avant qu'il passe. On est en train de prier. On est en train de chanter. Derrière la cave, on a senti quelque chose tomber. Nous, on était en train de prier. 5 minutes après, on entend les gens qui chantent. Moi, j'ai dit, frère, moi, il faut que j'aille voir ce qui se passe là-bas. Et puis, maman, il faut protester contre ma. Je ne sais pas. Pourquoi Pourquoi tous les sorciers qui tombent ça veut dire que c'est pour prouver que les sorciers hommes. On a posé la question à la maman. Qu'est-ce qui ne va pas? J'étais en train de passer pour aller bouffer mon fils. Quand je suis arrivé ici, je suis entré dans turbulence. Dans une turbulence, je me retrouve ici. La turbulence, elle venait d'ici, elle venait de derrière ici.
C'est ce qui m'avait donné encore renforcer ma foi. Je te dis ceci, à partir d'aujourd'hui, aucun sorcier ne va aucun sorcier ne va détruire ta famille, aucun sorcier ne va détruire ta famille. Je te dis, sera sans effet. À partir d'aujourd'hui, je mets fin aux effets du diable dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans notre église. Que tous les effets du diable, que tous les effets du diable quittent ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est le même. Aujourd'hui, éternellement, il croyait tirer sur Jésus, mais il a tué Satan. C'est pourquoi depuis la foi, nous-mêmes nous avons la victoire. La victoire c'est pour les enfants de Dieu. À partir d'aujourd'hui, quitte le monde des échecs, entre le monde des victoires, pas de victoire en victoire. Sois victorieux à l'école, au marché, au bureau, dans les ministères, partout où tu vas marcher, tu seras victorieux à jamais. Mais Jésus qui était enterré, 3 jours après, il fut ressuscité. Laisse-le que je parle, que tout ce qui était déjà mort dans ta vie, ressuscite au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tout ce qui était enterré dans ta vie, il est le même hier aujourd'hui. Mais tout cela a un prix. Lorsqu'on a lu Ésaïe 54, 7, il dit, tout cela, c'est l'héritage des serviteurs de Dieu. Pour que tu échappes à toutes ces armes, tu dois marcher dans la sanctification. Tu dois marcher dans des prières intenses. Tu dois marcher dans des chaînes multipliées. De la même manière qu'on avait cherché David, on viendra te chercher. On ne va pas te chercher que par des hommes. L'argent va te chercher. Le bonheur va te chercher. Je te dis, concentre-toi dans la prière. Tu vas voir comment des bonnes choses vont commencer à te faire la cour. Tel que je parle maintenant, laisse que les grandes élévations, laisse que les grandes opportunités puissent te faire la cour, qu'il te supplie, qu'il cherche à demeurer avec toi. Ce sont des choses qui arrivent. Lorsqu'on marche dans la droiture, rien ne remplace la droiture dans la vie. Quand tu crains Dieu, c'est la sécurité pour la vie. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalima ndenge nyonso akobenga yonsolo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babunga kikala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango.